Les singes, aujourd'hui on va aller parler de la vidéo, on va aller parler du chapitre 1055 dans cette vidéo de One Piece, le chapitre qui s'intitule Nouvelle Ère si je dis pas de bêtises. La vidéo Live Réaction est déjà disponible sur la chaîne et encore une fois je tiens à vous remercier. Vous avez été quasiment une centaine de nouveaux abonnés à nous rejoindre, à rejoindre l'équipage au cours de cette vidéo et ça fait super plaisir. Merci à vous, on avance vers les 10 000 abonnés. Dans la vidéo aujourd'hui, on va revenir sur certains éléments du chapitre, pas tous, hein, je vais forcément pas parler de tout. Et en même temps, je tenais vraiment à vous inciter, vous, à me donner vos retours dans l'espace commentaire par rapport à ce que moi je vais dire, si vous n'êtes pas d'accord, etc. Et surtout, plus par rapport à votre analyse à vous, votre façon de voir les choses. Et on va commencer directement avec Ryukogyu. Du coup, Ryukogyu, c'est vrai que je dis Ryukogyu à chaque fois, Ryukogyu dans ce chapitre. J'ai vu qu'il a été cible de nombreuses vannes sur Twitter et il y a pas mal de gars, notamment des gens avec qui je parle de One Piece, qui n'ont pas du tout été convaincus par le fait d'Oda de ramener Ryukogyu sur Wano à ce moment-là. Et en vrai, moi je trouve pas que ça soit spécialement une mauvaise idée, alors même si je suis d'accord avec vous, il y a quand même un sacré côté pour faire briller. En fait, ceux qui sont pas contents que Ryukogyu arrive, c'est tout simplement parce que ça amène un petit peu la marine en ridicule, pour commencer, et notamment le niveau amiral. Et ça fait un peu trop auto-promo de Shanks pour son film qui va sortir prochainement. Bon, c'est vrai. Déjà, c'est vrai. Pour commencer, c'est complètement le cas. Je pense qu'il y a vraiment un côté auto-promo de Shanks avec le fameux coup de pression pour le film qui va sortir prochainement, mais c'est pas pour autant que ça sert pas. Pour moi, ça sert un petit peu, déjà pour commencer, ça nous permet, ça nous montre en fait la volonté de Momonosuke de défendre Wano par ses propres moyens. Encore une fois, il ne veut pas que les Mugiwara et que Yamato restent. Il sait, il a pris conscience que c'est à lui de défendre Wano avec les fourreaux rouges. Ça nous montre également que, justement, il va y avoir du taf à ce niveau-là, parce que Momonosuke et les fourreaux rouges, c'est pas dit que ça soit suffisant pour l'instant, donc ils vont très certainement devoir... Enfin, Momonosuke surtout, hein, va devoir apprendre à maîtriser son pouvoir comme on peut le voir dans ce chapitre, hein, parce que quand il maîtrise son pouvoir, on peut le voir dans le combat, c'est quand même pas la même chose, même si, d'ailleurs, en parlant de Ryukogyu, on apprend des choses sur lui, et c'est l'une des choses qui est intéressante, enfin, on apprend plusieurs choses sur lui finalement, notamment son pouvoir, mais on apprend plus sur son pouvoir, sur le fait que, je sais pas si vous avez percuté, à un moment, il se retrouve complètement brûlé, mais il meurt pas. Il meurt pas pour autant, très certainement parce que, à mon avis, tant qu'il y reste la moindre racine de Ryukogyu, à mon avis, il meurt pas. C'est comme ça que je l'ai compris personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça plutôt stylé, je pense que il y a moyen que tant qu'il y ait genre une cellule de l'organisme de la forêt, donc de Ryukogyu, qui soit encore en vie, eh bien, il puisse se régénérer. C'est comme ça que je l'ai un peu perçu, moi, vous me direz ce que vous en retenez, vous, dans l'espace commentaire, les gars, par rapport à Ryukogyu. Après, ensuite, c'est vrai que il se fait complètement humilier par Shanks. Maintenant, ça sert en fait. Ça sert à quoi? Ça sert à montrer que il y a une sacrée différence entre Ryukogyu et un personnage comme Shanks. Ça sert bien sûr à mettre en avant Shanks. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, ça me semble. En fait, je sais pas pourquoi parce que ça me semble trop bizarre. J'ai l'impression que Shanks, il est ultra sous-estimé, non? Vous avez pas cette impression? J'ai l'impression qu'il y a tellement de lecteurs de One Piece qui sous-estiment à mort Shanks. Et en fait, pour moi, ça me paraît tellement pas logique, parce que ça me paraît à l'opposé complète de ce que Oda veut nous montrer avec Shanks depuis le début. Je m'explique. Shanks, on l'a vu très peu de fois. Là, je viens de voir un truc passer sur Twitter, on l'a vu dans 18 chapitres, Shanks. Sur 1055, on l'a vu dans 18 chapitres. Peut-être 19, du coup, si le 1055 n'est pas compté dedans. Bon, à partir de là, déjà, on sent bien la volonté de Oda de nous faire comprendre que ce personnage-là, en fait, si on voit un personnage aussi peu, c'est que soit c'est un random, soit c'est tout l'inverse d'un random. Et là, en l'occurrence, c'est tout l'inverse d'un random. C'est un personnage qui est gardé chaudement pour la fin de One Piece. Donc, c'est que c'est un boss. Tu vois ce que je veux dire? C'est un boss, c'est l'un des grands boss de One Piece, même honnêtement. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc ça, c'est la première chose. Le peu de fois qu'on le voit nous implique le fait qu'il soit aussi fort, en fait, déjà premièrement, et aussi important. La deuxième chose, c'est que le peu de fois où on le voit, c'est masterclass sur masterclass. Donc en fait, c'est-à-dire que moi, j'aurais toujours ce souvenir de quand il débarque à Marineford, en fait, absolument tout le monde se pisse dessus. Il met pression à tout le monde, et voilà. Le moment aussi où il va rencontrer Barbe Blanche, on comprend très bien. Donc, en fait, Shanks, on le voit quasiment jamais, et le peu de fois où on le voit, c'est masterclass sur masterclass, il montre à tout le monde que c'est le boss. Comment
certains pouvaient penser que... Mais j'ai vu des trucs sur Twitter, je veux même pas rentrer dans le débat, mais j'ai vu des trucs sur Twitter en mode comment c'est possible que Shanks soit plus fort que Rikugu, mais les gars, mais Shanks, je pense vraiment que c'est un des personnages les plus forts de l'univers de One Piece actuellement. Ça me semblait, enfin je sais pas, ça... En fait, c'est même pas une question d'être... Je suis un fanboy de Shanks, mais c'est même pas une question de ça, c'est une question de comment le personnage nous est présenté par Oda, en fait. Enfin, moi, c'est ma lecture du perso. Après, je dis pas que j'ai la lecture universelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a des lectures qui sont complètement différentes de la mienne. Mais moi, quand je vois la lecture du perso, Oda, j'ai l'impression qu'il veut clairement me faire comprendre. Lui, quand il va passer vraiment à l'action, t'es pas prêt. Je te montre des petits teasers. Teaser à gauche, teaser à droite. Logo GT sur la marine. Mais voilà. Tu vois, genre, c'est comme ça que je le perçois. Et d'ailleurs, on parle de Shanks, mais on pourrait parler de son équipage de manière générale. Mais ça nous montre aussi... Du coup, forcément, cette arrivée de Rikugu, elle est là pour ça. Elle est là pour nous montrer le différentiel qu'il y a entre actuellement le level, en tout cas de Rikugu, mais on pourrait dire amiral, et le level Yonko, Shanks. Mais c'est pas un mal. C'est pas grave que Shanks soit beaucoup plus fort, si c'est le cas. Ça veut juste dire que la marine, en effet, il va falloir qu'elle se mette à jour, il va falloir qu'elle se mette à niveau, ils vont faire des choses. Alors je dis la marine, prends des pincettes parce que je demande à voir quand même Akainu. Akainu, lui, je le mets vraiment de côté, à mon avis, c'est très différent, je pense, pour le coup. Parce qu'on avait vu dans le 1054, il était très remonté en mode je les attends tous, je vais tous les démarrer. Donc, soit il est complètement fou, soit c'est pas pour rien s'il a autant confiance en lui. Donc non, cette arrivée de Ryukugu, pour le coup, je considère pas qu'elle soit inutile sur Wano. Et en plus de ça, avant qu'il s'en aille, il dit la chose suivante, il dit « J'ai pas l'intention de vous affronter, en tout cas pas maintenant ». Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit il dit ça au fourreau rouge et à Momonosuke, genre en mode « Ouais, finalement, j'ai pas envie de vous affronter, je me taille », pour garder la face. Soit il dit ça à Shanks et à son équipage. Donc, ce qui voudrait dire, dans ce cas-là, qu'il prévoit de rentrer dans une bataille tôt ou tard avec Shanks. Donc, ce qui peut être intéressant. D'ailleurs, dites-moi comment vous avez perçu ça. C'est vrai que moi, je sais pas comment le percevoir. J'arrive pas à savoir si Ryukugu, il dit ça en mode à Momonosuke et tout, en mode oh, en fait, j'ai pas envie de vous affronter et tout, pour entre guillemets garder la face à eux, ou s'il veut envoyer un message à Shanks, en fait. C'est vrai que j'ai pas trop compris par rapport à ça. Mais non, mais du coup, pour moi, l'arrivée du personnage sur Wano, elle est pas inutile, hein, loin de là. On apprend sur le perso, on apprend pas mal même, et en plus, il est quand même sacrément fort. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est vachement bien, c'est que il nous sert il sert vraiment, en fait, de point de repère entre Yonko et ce qu'il y a avant. Parce que si vous comparez bien avec les fourreaux rouges, il était en train de les démonter. Il était en train de les slam, les fourreaux rouges, avec Momonosuke aussi, hein, d'ailleurs, c'est pareil. Il y a que Yamato qui a réussi à lui porter un coup avant, et Momonosuke avec le bolo bliss après. Mais sinon, il était en train de les défoncer, donc voilà, on voit bien qu'il y a... Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il dit vous croyez quoi, je suis un amiral, restez tranquille. Mais en fait, la vérité, c'est que un Yonko, visiblement, il va voir Ryukugu, il fait, tu croyais quoi? Moi, je suis un Yonko. Donc voilà, Logo BGT maintenant. Logo BGT sur moi qui des rois. Vraiment, c'était ça. Non, franchement, il a pas servi à rien. Il a servi à mettre en valeur Shanks. Et... et non, mais il a pas servi qu'à ça. On en a pris plus sur le perso aussi. Bon, pour finir rapidement par rapport à ça, d'ailleurs, on a la confirmation. Hein, ça nous a été dit dans ce chapitre. Momonosuke veut que Yamato se casse de l'île. Il veut réussir à défendre l'île sans Yamato. Et c'est bon à savoir. Donc, d'ailleurs, on sait, ça c'est pareil, c'est en parlant avec des potes à moi de One Piece que j'y suis revenu, on sait que Momonosuke ne veut pas ouvrir Wano tout de suite. Et on apprend des choses sur Wano dans ce chapitre. On va y revenir, mais à la fin de la vidéo. D'abord, je tenais à reparler vite fait de Shanks, hein. Oui, on va parler de Shanks, on le voit pas souvent, donc on en parle, on mille, qu'on en profite. Mais Shanks, dans ce chapitre, il est intéressant. J'ai vu, pareil, quand j'en parlais, il y a certaines personnes qui ont pas trop compris pourquoi Shanks, il était énervé, en mode, ouais, pourquoi Shanks, il est énervé, il comptait s'en prendre à Wano, peut-être, ou quoi. Non, c'est juste que, à mon avis, il est juste énervé contre la marine. Il le dit lui-même, d'ailleurs, il le dit, je vais pas vous qualifier de lâche ou d'opportunistes à vous attaquer à des jeunes pousses qui sont fatigués, mais en fait, si, en fait, c'est clairement ce qu'ils pensent. On sait que Shanks, en tout cas, de ce qu'on nous montre, Shanks, c'est quelqu'un de très droit. Alors ça, c'est peut-être justement le fameux bait de la part de Oda, parce que c'est vrai que Oda nous montre Shanks comme quelqu'un de très droit, mais ça se trouve, c'est tout l'inverse. Ça se trouve, c'est le dernier des enfoirés, vous savez, Shanks Mastermind, et il fait tout pour lui, etc. C'est possible aussi. Mais non, moi comme ça va juste dans la logique de ce qu'on nous montre du perso jusqu'à maintenant. Il est tout simplement contre le fait que Ryukugu s'en prenne maintenant à Luffy, etc., à Momonosuke, tout ça,
parce qu'ils considèrent qu'ils sortent d'une énorme bataille et que c'est pas fair entre guillemets. Moi je le ressens comme ça, parce qu'à mon avis, sinon Luffy aurait clairement dégommé Rikugyu, hein. Moi je le vois comme ça sans problème honnêtement. Pour le coup, ou alors c'était peut-être pour rappeler aussi qui c'est le patron tout simplement, c'est aussi possible. Par contre, je me demande toujours ce qu'il faisait aux abords de Wano, hein. Pour moi, il est là honnêtement pour surveiller, c'était pour surveiller que tout se passe bien. Je pense que Shanks sait que pour réussir ce que Roger lui a légué, entre guillemets, il a besoin que Luffy ne meure pas. Parce que Luffy a mangé Oh putain, honte à moi, je l'ai plus là. Dans les commentaires, je l'ai plus. Et enfin, point très intéressant dans ce chapitre, on pouvait pas faire une review sans en parler. J'ai vraiment envie de parler de ce fameux passage avec Nico Robin et Law qui découvrent l'ancien Wano. D'ailleurs, ça c'est ouf en vrai, hein. C'est oufissime ce truc. Tout s'explique de pourquoi ils avaient besoin de monter une cascade et tout pour arriver à Wano. C'est tout simplement parce que l'ancien Wano, du coup, a été scellé, entre guillemets, à travers des murs. Avec l'eau de pluie au fil du temps, vu que ça fait une cuve, eh bien, Wano a été noyé. Alors là, moi, ce que je me demande quand je vois ça, quand j'apprends ça, c'est pourquoi en fait. Pourquoi ils ont fait ça à Wano? Pourquoi? Il y a de fortes chances que ce soit le gouvernement mondial qui ait fait ça à Wano pour qu'on ne retrouve pas Wano. Alors, du coup, pourquoi? Pourquoi ils auraient fait ça? Déjà parce que peut-être il y a un Rod Poneglyph qui était là-bas, premièrement, mais surtout par rapport à Pluton, parce qu'on nous apprend qu'il y a Pluton qui était qui est ici en fait, hein. D'ailleurs, c'est Sakayuki qui nous dit si on continue de s'enfoncer, on devrait trouver Pluton. Or, Pluton, c'est l'une des armes antiques. Pluton, on nous dit que c'est l'une des armes antiques qui serait un navire de guerre, comme il n'y en a pas deux. C'est le navire de guerre ultime, tu vois. Donc, à partir de là, c'est une arme antique très dangereuse. Le gouvernement mondial, pardon, ne veut pas que les gens puissent s'en approprier, puisque ça risquerait de renverser le gouvernement mondial, justement. Donc, je vois ça en mode Pluton est très certainement coulé en dessous de l'ancien Wano, qui est lui-même coulé en dessous de Wano. Je suis désolé pour la caméra qui bug, mais je vois ça comme ça, moi, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, quand on comprend ça, on comprend que Oden voulait libérer Wano pour libérer Pluton, je pense. Pourquoi? Parce que c'est intéressant pour renverser le nouvel ordre mondial. Maintenant, Pluton en lui-même, est-ce que c'est vraiment un vaisseau de guerre est-ce que c'est un navire, quoi? Ou est-ce que c'est quelque chose d'imagé? C'est vrai que j'en ai parlé avec des potes et certains me disaient, ouais, ça se trouve, en fait, Pluton, c'est Wano, l'ancienne île. Enfin, l'île en dessous. Ça se trouve, c'est Wano même, et ça se trouve, c'est une île qui peut se mouvoir. Possible. Pourquoi pas? Donc, ce qui est très intéressant, c'est que Nico Robin va pouvoir lire le nouveau Rod Poneglyph, le 3e, qui devrait avoir des indications éventuellement sur Uranus, la dernière arme antique. Enfin, ça, c'est pas sûr. Mais bon, sur l'un des Rod Poneglyph, il y avait des informations sur Pluton. Donc, c'est possible, ceci dit. Et peut-être sur le dernier Rod Poneglyph, même si ça, je ne pense pas. Donc, on avance sacrément dans l'histoire de One Piece vers la fin et vers vers Laugh Tale, en fait, hein, vers la découverte de Laugh Tale. Ça va être incroyable. Je ne pense pas que Nico Robin et Law vont parler du fait que Pluton soit là, parce que s'ils parlent du fait que Pluton soit là, par exemple, je vois vraiment pas quelqu'un comme Kid ne pas aller chercher Pluton, tu vois, c'est pareil. Enfin, genre, Pluton, on sait que c'est une arme antique qui a priori a le pouvoir de renverser le gouvernement mondial. Donc quelque chose si tu contrôles la puissance, elle est énorme. Donc je vois l'eau à la rigueur. Ça me choquerait pas qu'ils gardent le secret et qu'ils se disent pas, bah, vas-y, j'ai envie d'aller prendre Pluton pour mes intérêts personnels. Par contre, si Kid l'apprend et ne le fait pas, ça serait un peu bizarre, je trouve. Et pour terminer, on parlera bien sûr rapidement quand même du fait que Luffy est au courant du coup que Shanks se trouvait au bord de Wano à ce moment-là, hein. Il le dit très bien, c'est un visage qui m'est familier. Luffy qui avait connaissance du fait que Momonosuke était en train de se battre contre Ryukugyu. Luffy qui, pour moi, à ce moment-là, regarde s'il peut partir de Wano, en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'il n'intervient pas. Il veut voir si Momonosuke peut défendre Wano lui tout seul. Et vu que très certainement, il a dû se rendre compte que Momonosuke commence à réussir à contrôler le pouvoir de Kaido, ça devrait le faire. Maintenant, il pourrait y avoir une autre possibilité. Luffy pourrait très bien sortir à Yamato. Non, tu n'embarques pas avec moi tant que Momonosuke n'est pas prêt. Peut-être.
C'est quelque chose qui est possible, et ça, c'est quelque chose qu'on apprendra dans les prochains chapitres. Vous me dites ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, les gars. J'espère que cette petite vidéo, sans prétention aucune, vous le savez, je considère pas, je me permets pas d'avoir des prétentions sur One Piece, c'est pas des grandes théories, c'est juste des réflexions, je suis loin d'être un pro de l'univers, juste, j'aime bien, et donc je vous partage ça avec grand plaisir. Je vous ai dit, on va vivre cette fin de One Piece ensemble, et honnêtement, c'est avec un grand plaisir que je le fais. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, donnez-moi vos avis à vous, surtout ça m'intéresse, et ça m'enrichit moi-même sur mes propres avis sur One Piece, et portez-vous bien les gars, bye tout le monde, ciao.